Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'égoïsme et une de ces formes-là, nous avons parlé de la peur. Évidemment, on a du mal à comprendre le lien entre la peur et l'égoïsme. La peur est une sensation totalement naturelle, qui n'est en rien quelque chose qui rapporte vers soi-même, et l'égoïsme est un mouvement qui va vers nous-mêmes. Alors pourquoi cette peur et cet égoïsme vont de pair? Comme je vous l'ai dit la dernière fois, la peur en elle-même n'est pas de l'égoïsme. Et c'est pour cela qu'elle a une identité propre à elle-même, ce qu'on appelle de la peur, et l'égoïsme est quelque chose d'autre. L'égoïsme n'intervient pas au niveau de la peur, ou la peur n'est pas l'égoïsme. Où il va avoir la fusion entre les deux, lorsque la personne va décider de prendre une décision qui va concerner l'autre suite à sa peur. Là vient l'égoïsme. C'est-à-dire, si une personne dit, voilà, messieurs, j'ai peur, et comme je suis quelqu'un de peureux, c'est pour ça que je me positionne de telle et telle manière. Il n'y a pas d'égoïsme. Il dit clairement au contraire. C'est quelque chose de magnifique de voir quelqu'un d'honnête, qui est capable de parler de soi et de dire, messieurs, j'ai peur. Et c'est pour cela que je voudrais faire telle et telle chose. Mais cela me concerne. Mais lorsqu'une personne va embrigader avec lui des personnes, sa femme, ses enfants. Imaginez-vous une ville, un maire d'une ville. Imaginez-vous un chef d'État qui va embrigader un monde avec lui dans sa décision qui est basée sur son état d'âme. Là vient l'égoïsme. Si cet homme n'est pas égoïste, il dira, messieurs, je comprends, mais moi je ne suis pas capable de porter de jugement ou d'exprimer mon idée, car je ne suis pas une référence. Vous comprenez bien, essayez de vous imaginer une armée faite de peureux. Est-ce qu'on pourrait se baser sur une armée faite de peureux? Évidemment que c'est impossible que non. C'est pour cela que dans chaque situation, on ne prendra et on ne cherchera que des personnes qui ont les capacités de surmonter une certaine situation. Et c'est pour cela que dans l'armée, c'est pas simplement on a besoin de personnes qui sont capables de faire certaines choses. On est obligé de chercher des gens qui n'auront pas un effet négatif sur les autres. Donc un peureux, pas simplement que c'est quelque chose qui le concerne, il aura un effet sur les autres personnes. Donc le mot que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que dans cette notion de l'égoïsme, il n'y a pas simplement tirer la couverture vers soi, mais prendre une décision qui concerne l'autre, relative à un état d'âme qui ne me concerne que à moi, est une dimension d'égoïsme à une échelle raffinée.